on se faisait la réflexion avec mon épouse, on disait « Waouh, qu'est-ce que c'est beau d'entendre l'Église chanter comme ça !» Et d'entendre chanter aussi ce chant qui disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Vous avez chanté la sainteté de Dieu, c'était magnifique. Moi, je vous encourage à venir devant et à vous écouter des fois. Ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui est là. C'est, peut-être vous l'avez vu sur Internet, quand Satan te murmure à l'oreille. Ça n'arrive jamais aux chrétiens. Vous êtes sceptiques là. Quand Satan te murmure à l'oreille, alors vous avez compris les choses, pourquoi je dis Satan, j'aurais pu dire le diable, Belzébuth ou l'ennemi de nos âmes, mais en fait Satan ça signifie l'adversaire. Quand l'adversaire te parle, et on va faire ce message en deux parties, je voulais le faire en une partie mais il y a trop de matière, alors on va le découper. On va voir 5 paroles que le diable vient nous murmurer à l'oreille. 5 choses qui nous déstabilisent. Et pour ça, on va prendre un passage dans 2 Rois, chapitre 18. Et comme vous le savez, ça ne va pas s'afficher si ce n'est les références. Ah, je garde mes résolutions. Hein. Donc, je vous invite tous à ouvrir vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes. Et pendant que vous ouvrez, on a vu une petite étude qui s'est faite à la télévision. Et une spécialiste sur la mémoire disait qu'on retenait mieux sur le papier que par les écrans. À bon entendeur. 2 Rois, alors gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on va regarder, tous les autres versets vont s'afficher, mais on va rester dans le chapitre 18. On va regarder le chapitre 18 ensemble. Alors commençons déjà par le verset 17. On est en Juda, et on a le roi d'Assyrie. C'est Shan-Chérib. Répétez après moi. C'est le roi assyrien. Il est occupé de conquérir Juda. Il a déjà pris beaucoup de villes. Et là, il envoie une armée devant Jérusalem. Avec 3 hauts dignitaires. Verset 17. 2 Rois 18, verset 17. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur, qui est sur la route du champ du teinturier. Donc, on a une puissante armée, c'est ce que vient de nous dire le texte, qui monte et qui se campe, qui va mettre le siège à Jérusalem. Et on a le roi Ézéchias qui regarde, impuissant, cette armée qui arrive. Le but, j'ai envie de dire, parce qu'après on sait qu'ils vont lire un message, le but de cette manœuvre, c'est simplement d'intimider Ézéchias et toute la population qui est dans la ville. Et d'arriver à les faire capituler, sans sortir l'épée du fourreau, sans qu'ils résistent, sans qu'ils se battent. Et j'ai envie de vous dire une chose, la première chose que je vais vous dire, c'est que c'est le but de l'ennemi, qu'on puisse capituler sans se battre, sans résister. Et donc, il se retrouve là. Et j'imagine Ézéchias, du haut des murailles, regardant, et vous savez, quand vous avez une armée qui est en face de vous, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, la ville est encerclée. Et où que vous regardez, ça vous rappelle le problème. Où que vous regardez, quelle que soit la direction, quelles que soient les choses que vous faites, le problème est en face de vous. C'est ce que j'appelle en fait cette problématique qu'on peut avoir. Des fois, vous avez un problème qui est là, et quoi que vous fassiez, vous y pensez. Ça revient devant vous. Ça se rappelle à vous. Vous êtes comme Jérusalem assiégée. Et là, il va y avoir un discours. Donc, le roi d'Assyrie a préparé son discours. Et en fait, c'est formidable ce qu'il est en train de dire, parce qu'il fait quelque chose qu'on a redécouvert au XXe siècle. La guerre psychologique. Le but, c'est de ruiner les espoirs de toute la population de Jérusalem. Quitte à même à ce que le peuple se soulève contre le roi. Leur dire, vous ne réussirez pas, vous êtes en train de perdre, vous n'avez aucune possibilité. Et les gens regardent, ils voient une armée immense qui est en face d'eux, ils ont un discours qui va les démoraliser,
Et sous-entendu, il ne reste plus qu'une chose à faire. Rendez-vous. Ne résistez pas. Ne résistez pas, ne perdez pas de temps à résister. Le siège, ça peut être cette situation économique que tu vis ou les dettes qui s'accumulent. Ça peut être quelque chose qui est sans espoir. Ça peut être une maladie où on te dit, les médecins te disent, c'est pas possible, tu peux pas guérir. Le siège qui est là dans ta vie, ça peut être une situation difficile dans la famille, dans le couple, avec les enfants. Ça peut être un plan de restructuration à ton entreprise, une réorientation professionnelle. Et quoi que tu fasses, chaque jour tu te lèves, tu vas à ton entreprise, tu arrives là et ça te rappelle, parce qu'il y a peut-être les affiches qui sont là, les choses qui se préparent, que tout compte fait, il y a un moment, ça va s'arrêter. Quoi que tu fasses, tu rentres à la maison, tu as les soucis avec les enfants qui sont là, tu les as peut-être mis un peu de côté dans la journée, mais tu rentres, et pareil, tu te retrouves face à ta problématique. C'est ça, avoir le siège. Quel que soit le regard que tu poses sur ta vie, sur l'avenir, la seule chose que tu vois, ce n'est pas de l'espérance, c'est un problème dont tu ne sais pas comment t'en sortir. Et c'est à ce moment-là que Satan arrive discrètement pour te murmurer des paroles douces à l'oreille. Comme il l'a fait au travers des 3 personnes qui sont venues se présenter, les 3 représentants du roi d'Assyrie. Regardez le verset 19 maintenant, on lit ensemble. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit « Veuillez transmettre ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance ?» Et toute la lettre qui va être lue vise à saper la confiance du peuple d'Israël et d'Ézéchias. La confiance, je vous rappelle que c'est un synonyme de la foi. Le but de l'ennemi, c'est de ruiner ta confiance. Alors on va voir qu'il n'y a pas que la confiance en Dieu. Il peut y avoir aussi la confiance en nous-mêmes. La confiance dans les gens qui sont autour de nous. La confiance dans l'Église. On peut perdre notre confiance. En gros, il lui dit, mais en qui crois-tu ? Qui crois-tu qui va t'aider dans cette situation-là ? Et on le citait tout à l'heure, lorsque Thomas s'est retrouvé face à Jésus, Jésus lui dira, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen, oui. Mais on doit quand même réaliser une chose, que ce que l'on voit influence fortement notre foi. Ce que tu vis dans ton quotidien influence ta foi. Quand tu te lèves avec ton problème de santé le matin, ça influence ta journée, ça influence ta manière dont tu vois Dieu agir dans ta vie. Quand tu es là et que tu as un problème à la maison, tu as un siège qui se fait, ça influence, parce que tu le vis, c'est au quotidien, c'est devant toi en fait. Et on est tous humains. Ce que l'on vit, ce que l'on voit avec nos yeux, ce qu'on arrive à saisir avec nos sens, influence notre vie de tous les jours. Influence ce que nous croyons. Et Satan arrive à notre oreille pour nous faire douter. Et on va voir 5 choses. Il va te faire douter de ta relation avec Dieu, de tes compétences. Il va te faire douter des bontés de Dieu. Il va te faire douter des projets de Dieu pour toi. Et il va te faire douter de la puissance de Dieu. Premièrement, quand Satan te murmure à ton oreille, tu es un mauvais chrétien. Combien de fois on s'est remis en cause dans notre foi ? Parce qu'on nous faisait comprendre où les choses venaient, tu ne pries pas assez, tu ne fais pas assez bien les choses. Allez, on va au verset 22 ensemble. 2 Rois 18, verset 22. Peut-être me direz-vous, donc c'est le roi qui parle, hein, c'est la lettre qui est lue. Et le roi d'Assyrie qui parle. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux, les autels, en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre un culte uniquement devant l'autel qui se trouve à Jérusalem ? Donc, on s'aperçoit dès le début du règne d'Ézéchias que Ézéchias va faire une réforme religieuse. Il va inviter le peuple à revenir à Dieu. Il va faire des choses très très fortes. Il va enlever tous les hauts lieux, comme c'était demandé, pour qu'il y ait un seul lieu d'adoration à Jérusalem. Mais il va faire quelque chose qui est, je veux dire, à mon sens, très, très, très courageux. Parce que même nous, ces choses-là, on a du mal à le faire. Et regardez ce qu'il va faire. Si on regarde un petit peu avant, à partir du chapitre 18 toujours, mais le verset 3.
Il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, briser les stèles, les idoles, couper les pieux sacrés de la déesse Akira. Bon, ça, ok, c'est ce que je viens de vous dire. Et regardez ce qu'il fit aussi. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque, les Israélites faisaient brûler les parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan. Nehushtan, ça veut dire morceau d'airain. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Vous remarquez que souvent le mot confiance revient dans notre passage? Le Dieu d'Israël, parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui lui avaient précédé, aucun ne l'égala. Verset 6, il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui, il obéit à ses commandements que l'Éternel avait donnés de Moïse. Aussi l'Éternel fut-il avec lui, il réussit en toutes ses entreprises, il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Je dis qu'il faut beaucoup de courage à Ézéchias pour prendre ce que Moïse avait fait, que Moïse qui est quand même quelqu'un qui est une référence spirituelle, pour prendre ce bâton, même s'il avait remarqué qu'il y avait de l'idolâtrie par rapport à ce bâton, ce serpent d'airain, pour prendre ça et le détruire. Des fois, nous, rien que parce qu'il y a un pupitre qui a été construit par tel frère, sur lequel tel pasteur a prêché, on n'ose pas y toucher dans les églises. Imaginez juste le serpent d'airain qui a à peu près 1000 ans, là. 1000 ans, qui a été fait par Moïse. C'est pas un ersatz, hein? C'est Moïse. Mais en fait, qui a été détourné de sa vocation première. Ben, il faut du courage. De la manière que des fois, il faut du courage pour mettre notre vie en règle. Il faut du courage pour changer peut-être notre orientation spirituelle. Il faut du courage pour dire, non, il y a des choses auxquelles je vais renoncer, il y a des choses sur lesquelles je vais me laisser transformer, que ce soit dans mon caractère, que ce soit dans ma manière de faire, que ce soit dans mon culte. Il faut du courage pour mettre ces choses-là en règle. Et puis, tout compte fait, à ce moment-là, tu vas avoir la petite voix qui va venir, qui va dire, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu te demande? Est-ce que tu es vraiment obligé de faire ça? Est-ce que tu es sûr que quand tu fais ça, ça plaît à Dieu? Est-ce que tu es sûr que Dieu apprécie ce que tu es en train de faire? Le but, c'est de mettre juste un doute, de nous freiner dans notre marche avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu demande? Alors que dans ces moments-là, on vient de répondre à un appel, un dimanche matin ou dans une autre réunion, dans ces moments-là, on a lu quelque chose qui nous a bouleversés. On a eu un moment de prière de visitation du Saint-Esprit. Et vraiment, Dieu nous a parlé. Et comme le disait Ézéchias, verset 6, il demeura attaché à l'Éternel. Collé, avec une bonne résolution. Il veut avancer avec Dieu. Et Satan va commencer à venir lui dire, t'es sûr que c'est ce que Dieu veut? T'es sûr que t'es pas occupé de faire l'inverse de ce que Dieu veut? Satan va venir nous faire douter de l'utilité de se consacrer davantage pour un trône en faux. Il va te faire douter de tes motivations, de ton attachement à l'Éternel. Il va te faire douter de des actions. Hey, regarde, tu fais ça, mais est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu portes plus de fruits? Est-ce que vraiment il y a des choses qui ont bougé depuis que tu as commencé à prier plus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé depuis que tu as mis ta vie en règle par rapport à ce péché, que tu fais attention à ton caractère? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Non! Dieu ne te l'a jamais demandé. C'est ce qu'il va te dire. Et Satan va tout simplement t'attaquer en te faisant croire soit que tu fais mal les choses, soit que tu n'en fais pas assez pour Dieu. Mais en tout cas, ça a un objectif. C'est que, à tes yeux, ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Et c'est le doute qu'il va mettre. Il te faire dire, tu as fait les choses en vain, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu n'as pas fait ce que Dieu attendait de toi. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va se culpabiliser. Seigneur, moi, c'est pas ça que je veux te plaire. Je veux marcher avec toi. Tout compte fait, Satan est occupé de te dire, c'est de ta faute, tout ce qui arrive. Le siège de Jérusalem, c'est de ta faute, Ézéchias, parce que voilà, tu as coupé tous les poteaux d'Akira, tu as renversé tous les autels, tu as brisé le serpent d'airain. C'est de ta faute, ce qui arrive là.
Et des fois, vous n'avez pas ce sentiment, une petite voix qui vous murmure, ce que tu vis là, c'est de ta faute. C'est lié à ce que tu as accompli, c'est lié à ce que tu fais mal. En gros, Satan te fait croire que tout repose sur toi. Et après, on est là, et Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'acceptes? Qu'est-ce que je dois changer pour que ça aille mieux, tout compte fait? Et j'ai envie de te dire rien. Parce que tu n'es pas en tort. Rien. Parce que Christ a tout accompli. Rien. Si ce n'est, n'écoute pas ce murmure-là. N'écoute pas ce murmure-là. Tu as attaqué, et tu sais pourquoi tu as attaqué? Pour la même raison qu'Ézéchias. Parce que tu es attaché à Dieu. Tu as attaqué, non seulement parce que tu es attaché à Dieu, mais parce que tu as mis ta confiance en lui. Parce que tu cherches à faire tout ce qui lui plaît, même si tu sais que tu n'es pas arrivé, que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas arrivé au bout, mais que tu cherches à faire ce qui lui plaît. Et c'est pour ça que Satan, il va lui dire, non, tu ne fais pas ce que Dieu plaît, ce qui plaît à Dieu. Et si tu écoutes la voix de Dieu et te dis, si, continue comme ça, c'est bien ce que tu fais, c'est ce que j'attends de toi. Le premier murmure, il est là. Les attaques sont dirigées vers les hommes et les femmes qui sont droits, ceux qui ont du prix aux yeux de Dieu, ceux dont le cœur est attaché à Dieu. Deuxième murmure. Quand Satan murmure à ton oreille, tu n'as pas les capacités de t'en sortir. Tu n'as pas les capacités. On va ensemble, versets 23 et 24. Je te lance aujourd'hui un défi. Au nom de mon souverain, le roi d'Assyrie, je te donne 2000 chevaux. Et toi, si tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter. Comment t'y prendras-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars avec leur équipage? Le roi assyrien, dans son message, toujours, il met Ézéchias en face d'une réalité. Tu n'as pas les capacités de fournir 2000 cavaliers. Moi, je peux te fournir 2000 chevaux, mais toi, tu n'as pas la capacité. Tu vas faire quoi? Tu ne peux même pas repousser un de mes capitaines. Tu comptes sur les autres, là, les Égyptiens? En d'autres termes, tu n'as pas les capacités de résoudre un si grand problème. Comment tu vas trouver un travail? Tu as vu ton CV? Tu as vu l'expérience qu'on demande? Tu as vu ta santé? Comment tu peux trouver un travail avec ces capacités-là? Crois-tu que tes amis peuvent t'aider? Crois-tu que l'Église va t'aider? Crois-tu que les gens qui sont autour de toi, qui te fréquentent, vont t'aider? C'est exactement le murmure de Satan, là. Tu n'as pas les capacités et personne ne viendra à ton secours. Ne résiste pas. Laisse tomber. Satan nous montre qu'on n'a pas les forces, qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'a pas l'intelligence, qu'on n'a pas la maturité, l'expérience nécessaire, les amis, l'argent, le pouvoir, l'autorité, la relation qu'il faut avec Dieu. On n'a pas la foi. Et c'est son objectif. Tu n'as pas la foi pour sortir de là où tu es. Tu ne sortiras pas de là. En gros, Satan dit, regarde à tout ce que tu n'as pas. Et quand il nous fait regarder à ce qu'on n'a pas, on ne regarde plus à ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a Jésus. J'ai envie de dire, si tu as Jésus, tu as tout. Encore, faut-il que dans ces moments-là, on puisse regarder à lui et pas à ce qu'on n'a pas. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous faire regarder à ce qu'on n'a pas. Philippiens 4,13. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Où sont nos compétences dans ce verset? Nulle part. C'est lui qui nous donne les forces. Tu as Jésus, mais tu as plus que Jésus, si je peux me permettre de dire ça. Tu es aimé par Dieu. 2 Corinthiens 12,9. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je ne me vanterai surtout pas parce que je suis faible. On est
aimé, on a Christ dans nos vies et on est aimé par Dieu. Qu'est-ce qu'on a besoin de regarder à ce qu'on n'a pas? Puisqu'on a plus que tout ce qu'on pourrait acquérir par nos propres moyens. Troisième murmure. Quand Satan murmure à ton oreille, Dieu est à l'origine de ton problème. Vous allez dire, Dieu est à l'origine de mon problème. Mais oui, frères et sœurs. Regardez le verset 25. D'ailleurs, crois-tu que c'est sans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu attaquer ce lieu pour le détruire? C'est l'Éternel qui m'a dit, va, attaque et détruis. Il est fort, hein, le roi assyrien. Tu ne peux pas compter sur ton Dieu parce que c'est ton Dieu qui m'a dit de venir vous détruire. Et ça arrive parfois dans nos vies. Ça arrive. Oh, je dois avoir un péché, c'est pour ça que ça m'arrive. Dieu me punit, ou Dieu veut m'apprendre quelque chose. J'ai fait quelque chose de mal, je l'ai déçu. Ou bien je n'ai pas été fidèle, il m'a abandonné. Combien de phrases comme ça ne sont pas venues dans nos têtes, nos esprits? Comme présentant Dieu comme celui qui est à l'origine, celui qui veut te punir, ta faute, ton péché, ton manquement, celui qui est tellement déçu par toi qu'il est en colère contre toi. Celui qui veut nous faire croire que Dieu nous a abandonnés parce qu'on n'était pas fidèles, parce qu'il était lassé, fatigué de nous. En gros, Satan arrive et veut te faire croire que c'est Dieu qui est à l'origine ou Dieu qui a permis ce qui t'arrive. Dieu permet que tu souffres, Dieu permet que tu sois dans l'épreuve, Dieu permet que tu sois dans ce problème. Mais c'est subtil ce qu'il dit là. Parce que si Dieu permet que tu sois dans ce problème, je continue son raisonnement, hein, ça veut dire que tu es seul. Tu es tout seul. Tu ne peux même plus compter sur Dieu. Non seulement tu ne peux pas compter sur les Égyptiens, tes amis, l'Église, tout ça, mais en plus tu ne peux pas compter sur Dieu. Vous réalisez la subtilité du mensonge? Alors, ne résiste pas. Ne résiste pas, laisse-toi aller. Résiste pas, ça ne sert à rien, tu es tout seul. Non seulement tu n'as pas les capacités, tu n'as même pas la relation avec Dieu qu'il faut, mais en plus tu es tout seul. Tu vas nulle part. Abandonne. Tu ne perdras pas de temps. Tu ne perdras pas de temps. En réalité, ce qui se passe, c'est que Satan, dans ces moments-là, veut nous arrêter dans notre route. Il veut nous arrêter dans notre cheminement avec Dieu. Je vous ai dit, il s'attaque aux gens que Dieu aime. Il s'attaque aux gens qui veulent le suivre. Je ne dis pas aux gens qui sont parfaits, mais aux gens qui visent la perfection, qui visent à mettre leur vie en règle. Galates 5, verset 7. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêchez d'obéir à la vérité? Et parfois, c'est ça. Le but de Satan, c'est simplement de nous barrer la route. Dire, ok, maintenant, tu n'avances plus. C'est fini, de toute façon, tu es tout seul. Donc, arrête d'avancer. La quatrième attaque de l'ennemi. Celle-là, elle est encore subtile. Enfin, elles sont toutes subtiles. Il est balèze pour ça. Mais c'est quand il s'approche de vous, que vous êtes vraiment dans des difficultés, un siège, et qu'il arrive et dit « Hé, j'ai une solution pour toi. » Alors, vous allez dire, s'il arrive comme ça, moi je vais le reconnaître, il n'y a pas de souci, hop, il va partir très vite. Non. Il arrive et il te présente une solution quand tu es à bout, quand tu n'en peux plus, quand tu n'as pas d'espoir, quand tu ne vois pas de solution, quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, quand tu es presque arrivé à la délivrance. Il te présente une solution. Il dit, voilà, regarde ce que pourrait être ta vie. Regarde ce que pourrait être ta vie. On le lit ensemble? 2 Rois 18, versets 31 à 32. 31. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera des fruits de sa vigne, de son figuier, chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain, des vignes, des oliviers, de l'huile, du miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias. Il vous trompe en disant l'Éternel vous délivrera. Mais l'offre, elle est alléchante. Hein,
Je veux dire, là, il y a de quoi se faire un super déjeuner. Hein. C'est tentant. Mais attendez, mais c'est super tentant pour des gens qui sont en face d'un siège, qui vont serrer la ceinture. À un moment, il dit même, vous allez manger vos excréments. Il dit, si vous restez là, voilà ce qui va se passer. Mais si vous venez avec moi, le lait, le miel, le blé, le vin, l'huile, tout ça, c'est pour vous. Vous saisissez la subtilité qui est derrière tout ça? Comment psychologiquement il joue? Il vous met en face de la situation. Voilà ce que tu vas vivre si tu continues. Et moi, je te propose ça. Et c'est tentant parce que il se présente comme la solution. Allez, si tu restes là, tu vas mourir, c'est ce qu'il dit. Hein. Tu vas mourir à Jérusalem. Mais moi, je te propose de vivre à Ninive. C'est ça, Ninive, la capitale des Assyriens. Je te propose de vivre à Ninive. Ou alors tu peux mourir à Jérusalem. Choisis, qu'est-ce que tu veux? Choisis ce que tu veux. Mourir en atroce souffrance, parce que mourir de faim, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant. Ou alors vivre avec tous ces mets succulents de l'époque. Ok, il ne manque plus que les Russes. Le russe, hein, le gâteau. La seule chose que tu as à faire, c'est le compromis. C'est faire une alliance. Mine de rien, tu fais une alliance avec Satan. Tu fais un compromis. Qu'est-ce que c'est que ton compromis? Écoute, ton trait de caractère, tu change-le pas. Ton péché, écoute, tu demanderas pardon à Dieu à chaque fois. Puis on peut vivre ce petit compromis. En fait, vous avez remarqué, le roi d'Assyrie ne demande même pas de renoncer à Dieu. Il dit, on va s'accommoder. Alors s'accommoder, pourquoi je dis s'accommoder? Parce que l'endroit où il faut adorer Dieu, et ce que Ézéchias a essayé de mettre en place, c'est à Jérusalem, c'est pas à Ninive. Donc on va s'accommoder. On va s'accommoder, tu vas faire quelques arrangements, ajustements dans ta vie spirituelle. Tu vas peut-être plus vivre les choses comme tu devais les vivre, mais voilà, mais c'est pas grave, tu vivras et tu seras béni. En gros, je t'embêterai plus. Je t'embêterai plus à Ninive. Bon, tu feras ta foi comme tu peux. Ton caractère, tes paroles, tes agissements ne seront plus des obstacles. Tu pourras continuer à garder ton caractère. Tu pourras continuer peut-être à parler mal de telle ou d'une telle personne. Tu pourras continuer à avoir des agissements qui ne soient pas du tout, qui sont contraires à la parole de Dieu. Sors tout compte fait de ce chemin étroit et prends l'autoroute qui est à côté. Vous voyez à quoi je fais allusion? Sors de ce chemin étroit. Dis-moi, je vais arranger tout ça pour toi. Parce que tu mérites de souffler. Tu as bien trop souffert. Tu as le droit de profiter. Sauf que dans ce que dit Satan, dans le texte qu'on a lu, il y a quand même 2-3 signes qui sont assez significatifs. Il y a cette notion de compromis. Tu peux emmener Dieu avec toi, tu feras quelques aménagements, j'en ai parlé. Mais le verset 32, il dit, en attendant que je vienne vous emmener. On a chanté un chant tout à l'heure, j'ai plus les paroles exactes, je me tourne vers Barbara, qui disait, tu as brisé nos chaînes, tu nous as libérés. Bon, d'accord. C'est ça. Mais on l'a chanté. Tu as brisé nos chaînes, tu nous as libérés. C'est ce qu'on a chanté à peu près tout à l'heure. Je ne sais pas si les paroles sont encore là. Jean-François va faire un truc, va nous faire quelque chose. Mais ce que je veux vous dire par là, le mot « emmener » sous-entend qu'on le fait sous la contrainte. Il ne faudrait pas que ce soit une partie de plaisir. Hein, où le roi Assyrie va dire, écoutez, venez, oh, vous inquiétez pas, on va vous mettre des chariots à disposition, on va vous mettre de la nourriture à foison, et vous aurez de l'eau. Et puis il y aura des gens qui vont venir avec des éventails pour simplement que vous n'ayez pas trop chaud sur le voyage. Quand une population est emmenée, c'est les poings liés, dans le meilleur des cas. Les autres cas, c'est des anneaux qui sont mis dans le nez, c'est des crochets qui sont enfoncés dans la gorge. C'est pas une condition idéale pour se déplacer. Une population qui est déportée à cette époque-là, elle doit arriver dans la ville de Ninive comme des perdants et pas comme des vainqueurs.
Le roi ne va pas dire « Ah, regardez, je suis vainqueur » et puis les gens qui font la fête quand ils arrivent à Ninive. C'est un non-sens. Ils arrivent comme ceux qui ont perdu le combat, avec toutes les contraintes que ça engendre. On pense gagner les bénédictions, mais on gagne le désespoir et la dépression. Mais le pire, c'est que Satan utilise les mêmes termes à quelque chose près que Dieu a utilisé pour leur montrer que le pays de Canaan était le pays promis. Comment il le décrit, le pays de Canaan? Deutéronome 26, verset 9, « Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays où coule le lait, le miel, etc. » Dieu utilise les bienfaits qui sont là. Vous allez dire, mais c'est quoi la différence entre les bienfaits que Dieu dit en Palestine et les bienfaits qui sont décrits par le roi? C'est que les bienfaits de Ninive, ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que son peuple soit. Ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que son peuple soit. Ce n'est pas l'endroit de la promesse. Satan, lorsqu'il te présente ça, il te fait quitter l'endroit de ta promesse. Tu as reçu des promesses, que ce soit un endroit géographique, comme dans la ville de Pau ou l'église, ou que ce soit un endroit qui soit plus moral ou autre. Il te fait quitter cet endroit. Et il te dit, je vais te bénir ailleurs. Je vais te bénir ailleurs. Quand Satan dit ça, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est prendre nos jambes à notre cou et partir dans l'autre sens. C'est le moment de se souvenir. Parce que Satan, en fait, c'est assez surprenant, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une contrefaçon. Tiens, je te fais une contrefaçon de la bénédiction. Bénédiction, made in Satan. Ok, ça t'intéresse? Alors, si on n'est pas vigilant, on peut l'emprunter, la bénédiction. Enfin, la bénédiction, vous comprenez, hein? C'est vraiment un tout petit B. Mais on va quitter l'endroit où Dieu nous a placés. On va quitter les projets de Dieu, on va quitter les promesses de Dieu. Parce que les promesses, elles ne sont pas liées à Ninive, elles sont liées à Jérusalem. C'est le moment de se souvenir des promesses de Dieu. Allez, des versets que vous connaissez. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Ou encore, Lamentation 3, 22, 23. Non, les bontés d'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, sa fidélité est grande. Là où Satan devait croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, que les promesses, c'est fini, Dieu dit dans sa parole que ça continue, ça se renouvelle chaque jour. Allez, la 5e. Quand Satan murmure à ton oreille que Dieu ne peut rien faire pour toi. Regardez, versets 34, 33 à 35. Les dieux des autres peuples ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie? Ou les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Serphavaïm, de Héna, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie? Tous les dieux de ces pays, quels que sont ceux qui ont délivré leur pays, excusez-moi. Quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Dieu ne peut rien faire pour toi. Les autres dieux n'ont rien fait pour leur peuple. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu es condamné à rester dans ta situation si tu restes là. Vous voyez que la guerre psychologique qui est là, c'est quand même fort, tout ce qui est dit là. En gros, il attire notre attention, Dieu est incapable de t'aider. On le verra que ce n'est pas exactement le cas, hein, mais ça sera pour une prochaine fois. Et pour faire ça, il attire l'attention sur quoi? Sur les défaites des autres. Il attire l'attention sur les défaites des autres. Ça va miner notre foi. Parce qu'on aime bien les témoignages qui se finissent bien, on aime bien les témoignages qui nous boostent, les témoignages qui suscitent la foi en nous. Les guérisons, ça nous plaît. Les délivrances, ça nous plaît. Les rétablissements, les bénédictions, ça nous plaît. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui chute, quelqu'un qui ne guérit pas, quelqu'un qui vit mal ou dans la pauvreté, ça, on n'aime pas l'entendre. Ben, c'est exactement ce que Satan fait. Fais, regarde, tant qu'on est plein autour de toi. Regarde,
Lui, il a placé sa confiance en toi, en l'Éternel. Mais il ne trouve toujours pas de travail. Regarde, elle a aussi placé sa confiance en l'Éternel. Mais à la fin du mois, elle se serre toujours la ceinture. Regarde, telle personne a placé sa confiance en Dieu. Mais ça ne change rien. Sa situation, sa santé s'empire. Regarde, cette personne qui est là, elle place sa confiance même dans l'église, et pourtant elle est seule. Pas d'amis, pas de visite. Allez, réveille-toi, l'honnêteté, ça ne paie pas. L'honnêteté envers Dieu, ça ne paie pas. Alors arrête. Tu vois comment ils ont fait confiance à Dieu? Et voilà ce qui leur est arrivé. Comment Dieu pourrait te protéger alors qu'il ne les a pas protégés? Peut-être même qu'on a vu des mères et des pères spirituels chuter. Des gens qui étaient des modèles pour nous. Et on se pose la question, pourquoi Seigneur t'a permis ça? En gros, Dieu ne peut rien faire. Ton destin est déjà scellé. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Il récompense ceux qui le cherchent. Satan va essayer de te faire croire l'inverse. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu découvres que c'est exactement l'opposé. Dieu est là et il veut récompenser, honorer ta foi et la confiance que tu places en lui. Je ne vais pas être plus long. On va, dans quelques instants, même tout de suite, je passe à ma conclusion. On verra les réponses qu'on peut apporter une prochaine fois. Désolé, vous voyez le temps qui passe et je devrais faire au moins 2 fois ce que je viens de faire là pour faire le reste. Donc, il y aura une deuxième partie. Mais là, je veux conclure simplement avec vous. Conclure déjà par rapport à tout ce qui est là, tout ce qu'on a vu ensemble. Quand Satan murmure à ton oreille, son objectif est de s'attaquer à la confiance que tu as en Dieu. Il veut saper ta foi, saper pas ton moral, juste ta confiance et ta foi. Il veut s'attaquer à toi en disant « Arrête, ta relation avec Dieu, elle n'est pas bonne, tu fais n'importe quoi, Dieu n'en peut plus de toi, il ne veut plus t'entendre. » Il va te saper par rapport à tes compétences, et en même temps, on l'a vu, des compétences qu'on n'a pas. Il va s'attaquer à ta confiance en tes amis, ta famille, ton conjoint, ton église, les gens qui sont autour de toi. Arrête de leur faire confiance, ils ne peuvent rien pour toi. Tu es tout seul. Personne ne peut t'aider, personne ne peut te comprendre. Et je dirais pour finir, il s'attaque à ta confiance en Dieu. Les bontés de Dieu. Dieu, il n'a plus de bonté à ton égard, c'est fini. Dieu n'est pas assez puissant. Les projets de Dieu pour toi, moi j'en ai des meilleurs. En fait, il veut t'amener dans une impasse où la seule chose que tu as à faire, c'est de capituler. Baisse les bras. Arrête de prier pour le sujet. Arrête de te consacrer. Arrête ta vie d'église. Arrête de t'engager. Arrête de témoigner. Arrête de travailler sur ton caractère. Arrête de laisser le Saint-Esprit agir en toi parce que tout compte fait, tu n'arrives à rien. Arrête de résister. Ta confiance est mal placée. Souvenez-vous ce qu'il a dit. En quoi mets-tu ta confiance? J'ai envie de vous le dire, frères et sœurs. On met notre confiance dans le roi de l'univers, le créateur de toutes choses, celui qui nous a aimés au-dessus de tout, jusqu'à donner sa vie, on l'a chanté tout à l'heure pour nous. On n'est pas perdu quand on est avec Dieu. On n'est pas sans issue quand on est avec Dieu. On a quelque chose que personne d'autre peut avoir. On a celui qui est au-dessus de toute autorité. Je finis avec ce témoin, cette histoire dans les évangiles, ce père qui est là et
qui a son fils qui fait des crises, ça ressemble à des crises d'épilepsie, mais en fait, il est possédé par un démon et son fils se jette parfois dans le feu et il décide. Là, lui, c'est sa problématique. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau, il est assiégé par cette situation, il ne sait pas quoi faire, il a peut-être été voir les médecins, il a été voir plein de choses, et puis là, il entend parler de Jésus, il va voir les disciples ne peuvent rien faire. Voilà, tout compte fait, le Dieu dont parle Jésus, au travers des disciples, il est incapable de faire quoi que ce soit. Puis il décide quand même d'aller voir Jésus. J'ai envie de dire, Jésus s'intéresse un peu à ce qui se passe à côté de lui. Et là, l'homme explique la situation. Et l'homme dit, voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et Jésus lui répond, au verset 23, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se mit à crier. Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Et peut-être que c'est la chose qui nous manque pour sortir des situations. Tu es peut-être assiégé ce matin dans tout un ensemble de problématiques. Et j'ai envie de te dire, il y a juste une prière à faire à Jésus. Aide-moi, viens au secours de mon manque de foi pour sortir. Viens au secours. Ces moments m'ont ébranlé, les doutes m'ont assailli, je ne vois plus l'avenir, je ne vois plus de solution. Je suis en train de mourir. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, demande à Dieu la foi. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Est-ce que j'aimerais prier avec vous. Mais je le dis très simplement, on va faire un appel devant. J'aimerais vraiment qu'on puisse déjà commencer par se lever chacun à notre place, si vous le permettez. Si vous le voulez bien. Je vous invite à courber vos fronts quelques instants. Et si ce matin, tu es comme cet homme, face à une situation qui dure, une situation peut-être où tu te reconnais au travers des murmures de l'ennemi que je viens de citer, les 5 murmures, si tu es dans ce type de situation-là, je voudrais te dire, Dieu veut que tu en sortes, il veut intervenir dans ta situation. Il va falloir que tu renonces à ces mensonges. Parce que quand on croit quelque chose, ça influence notre comportement, notre manière d'agir. Alors, si ce matin tu es là et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de plus de foi, tu fais un peu cette prière, ce cri du Père. Aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Parce que je suis fatigué, je suis usé, je suis rempli de doutes, j'ai plein d'incertitudes au fond de moi-même. J'aimerais qu'on prie avec toi, très simplement. Et je vais t'inviter à faire un pas de foi, à venir devant. Je vais t'inviter à venir devant. Alors vous pouvez déjà commencer à vous déplacer si c'est votre situation qui est là. S'il y a des choses que l'ennemi a murmurées en toi, s'il y a des choses que l'ennemi a murmurées, s'il y a des situations dont tu ne vois pas la solution, si d'une manière ou d'une autre l'ennemi a essayé de saper tout ce qui est au fond de toi-même, je t'invite à t'avancer ce matin. Je t'invite à t'avancer. Oh Jésus. Parce que ce matin, tu vas remporter la victoire. Peut-être que tu avais baissé les bras, que tu ne résistais plus, que tu t'es résigné. Alors ce matin, tu peux simplement venir. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Alléluia. Où que tu sois, dans cette salle, tu peux t'approcher. Je vais inviter peut-être les anciens à s'approcher si... Voilà, et on va commencer à prier pour vous. Alléluia.